Ils sont nombreux et nombreuses à attribuer à Notre-Dame-du-Cap des guérisons et des protections de toutes sortes. Évidemment, 2 mois après la mort du curé des Îlets, il y a eu des prodiges pendant encore 2 ans. Oui, prodiges, là, parce qu'on peut pas dire des miracles, parce que ça prend un décret du pape lui-même pour passer de prodige à miracle. Et même là, on dirait plus des faveurs que des prodiges. N'empêche, il y a eu des guérisons d'enfants. En 1890, il y a eu un rapport circonstancié qui fait état de la guérison miraculeuse d'une tumeur cancéreuse incurable. Il y a eu, la même année, là, une petite fille du Cap. Une caponne! Oui, qui s'est donné un coup de hache sur un doigt. Un doigt qui tenait à la main juste par un petit bout de chair. Et ce, sans écouter les médecins et spécialistes, les parents ont fait un pansement avec des pétales de rose bénite. Et grand-maman, crois-le ou non, mais le doigt a guéri sans aucune trace de blessure. Rien! Il y a aussi eu en 1893. Ah oui, Joseph Lefebvre. Exactement. Joseph qui croit que Notre-Dame-du-Cap a protégé tous ses bâtiments du grand incendie de Sainte-Geneviève de la Batiscan, feu qui menaçait tout le village au grand complet. Sûrement l'aide d'un père à pluie. Chaque village en a un. Oublions pas, en 1895, la petite fille de Beauport qui, au cours d'un pèlerinage, a guéri de sa kératite flictélunaire. Ça, c'est un genre de conjonctivite. Plus facile à dire. Ça faisait 2 ans qu'elle avait ça, et tout ça la menaçait de cécité. Cette demoiselle-là, c'est la première à déposer un dossier de preuve aux autorités ecclésiastiques. Exactement sur le modèle demandé au miraculé de Lourdes. Mais en plus léger. Parlant de léger, les 2 armoires à glace qui sont tombées. Ah oui, les 2 forts gaillards qui travaillaient au clocheton du tombereau. Tombereau qu'on allait inaugurer 2 jours plus tard. Boum! Ils sont tombés de 25-30 pieds de haut. Ça, c'est 7 à 9 mètres à peu près. Et avec le vacarme, le père Frédéric accourt pour tout voir. Il les a trouvés en train de rire et jaser avec tous les autres ouvriers. Les 2 colosses sont convaincus que Notre-Dame-du-Cap les a protégés. Ils sont donc remontés travailler comme si rien s'était passé. Que ce soit des promesses de pèlerinage, Dont le tout premier fut organisé en partance des États-Unis le 3 août 1893. que ce soit des promesses de neuvaine ou des demandes d'intercession, Ça, c'est des prières pour les autres. que ce soit l'usage de reliques, de la sainte crèche ou des roses bénites, Ou même de l'huile qui brûlait devant la statue de Marie. on le fait parce qu'on y croit. Puis, il y a, à partir de 1892, de nombreux exemples dans la revue mensuelle Les Annales de Notre-Dame-du-Cap. La plus vieille revue encore en action aujourd'hui. Et il y a des preuves tangibles de tout ça. Effectivement, les ex-voto qui veut dire après le vœu. Et ça, j'ai appris que c'était un objet que l'on plaçait dans un lieu vénéré. C'est une offrande à Dieu suite à une demande de grâce ou pour le remercier d'un vœu qu'il a exaucé. Mais là, ça peut prendre plusieurs formes. Des cœurs sacrés, la main de Marie, une colombe. Et des ex-voto, il y en a beaucoup au sanctuaire. En fait, comme dans tous les lieux de pèlerinage du monde entier. Mais au Québec, du 17e au 19e siècle, c'était sous forme de tableaux. C'est à partir du 19e que le tout prend la forme d'un cœur de dévotion. Il y a aussi les plaques de marbre sur laquelle était inscrit la faveur ou la grâce obtenue. Et ça, on en voit plein dans le petit sanctuaire. Mais là, grand-maman, on le sait. Tu vas nous dire... Et les béquilles? Oui, les béquilles. Il y en a eu en ex-voto. Et plus d'une à part de ça. Après les guérisons, suite à une demande de grâce, des gens laissaient leurs béquilles comme un remerciement de faveur obtenue. Ou alors les gens voulaient juste pas les ramener. Il y avait donc au sanctuaire, quand tu étais plus jeune, un mur de béquilles. Et comme te disait grand-papa, c'était un mur porteur. Mais il a été défait en 1970. Quand j'ai demandé pourquoi, le recteur a mentionné qu'il voulait pas jouer la carte du sensationnalisme. Mais bien la carte du cœur. Oh. Mais dans le musée, il y a quelques-unes des béquilles qui sont encore exposées. Oh, parlant de guérison de pattes folles, j'allais oublier. Ah oui. Tu m'avais dit que tu voulais en jaser de 2 en particulier. Oui. D'abord, Isabelle No, née en 1923, partie dans l'autre de là en 1993. Il était une fois, mais une vraie foi, là, une foi véritable et vérifiable,
1938. Dans Port-Neuf, la toute-ado Isabelle No fait une vilaine chute d'un escabeau escarpé et la jeune dame en devient invalide. Elle avait d'ores et déjà débuté son juvénat chez les Sœurs de la Charité, celle de Saint-Louis de Pont-Rouge, mais impossible de continuer à cause de l'accident. 10 ans plus tard, soit le 15 août 1948, elle fait son pèlerinage annuel au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Après ce pèlerinage, Isabelle a recommencé à marcher par elle-même. De sa chambre, elle a crié à sa mère « Maman, je marche! » Et il n'y a pas eu de badaboum. Toute la famille a cru au miracle, comme tout le reste de la population locale, puis toute la province de Québec qui a été informée par les journaux. Toutefois, l'Église n'a pas reconnu le miracle à cause de l'absence d'un dossier médical, ce qui aurait reconnu son état avant la guérison dite miraculeuse. Attends un peu, là. Grand-maman a un livre sur elle dans sa bibliothèque. C'est genre sorti en 2011, Isabelle No, miraculée de Notre-Dame-du-Cap. Oui, mais attends d'entendre la deuxième. C'est qui? Claudette Larochelle. C'est pas l'amie de grand-maman, ça? Exactement elle. Hey, ce que je me souviens, OK? Il était une fois, une autre vraie fois, encore véritable et encore vérifiable. Ça se passe au moment de l'Assomption en 1969. Claudette a 29 ans et est atteinte de dystrophie musculaire. Tout le monde la condamne à une mort certaine, mais surtout prochaine. Mais un soir, le 15 août, juste avant la messe de 22 heures, Claudette s'est levée du fauteuil d'où elle était assise et attachée pour ensuite marcher jusqu'à la balustrade du petit sanctuaire. Il y a eu une centaine de témoins de la scène. Pas besoin de vous dire que tout ça a fait la une des journaux. Elle retourna à Rouen, où elle est devenue enseignante. Malgré la distance de plus de 750 km, Claudette revenait à chaque année, et ce, de nombreuses années, pour venir aider durant la neuvaine. Elle revêtait même l'habit de l'Ordre du Malte. Effet grandiose, il lui est même arrivé de parcourir la distance Ottawa-Cap, plus de 325 km, à vélo, juste pour venir au sanctuaire. Rappelons-nous qu'elle souffrait de dystrophie musculaire. Si c'est pas miraculeux, c'est du moins légendaire. Elle faisait même des détours pour venir voir grand-maman avec son vélo, c'est vrai? Oh, grand-maman, tu sortiras une photo d'elle pour la mettre dans le scrapbook. Je veux voir ça. Nous, pendant ce temps-là, on va se diriger vers le fleuve tout en bas.